Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci. Pourquoi acheter? Parce que tout simplement ce mois-ci, le marché est très rapidement remonté. On a eu des actions qui ont fait plus 10, plus 15, jusqu'à plus 18%. En tout cas, des actions à dividendes pour PEA qui ont fait ces performances-là. Je t'en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo d'hier. N'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas vue. Et aujourd'hui, je vais te présenter les 5 actions à dividendes pour PEA qui ont le moins augmenté, qui ont le moins pris en valeur ce mois-ci, voire même une de ces entreprises qui a baissé et une qui a stagné. Et donc, je vais commencer par la cinquième de ce classement, la moins intéressante, mais qui reste tout de même intéressante, sinon je ne t'en parlerai pas. Donc celle qui a connu le plus de croissance ce mois-ci parmi les 5 qui ont connu le moins de croissance, tu vois ce que je veux dire. Donc la cinquième de cette liste pour aller vers la première qui sera donc la plus intéressante, qui a fait moins 3% ce mois-ci. On attaque avec l'action Bouygues de Bouygues Télécom, Bouygues Immobilier, qui a fait plus 6%. Donc, je te dis ça parce que Bouygues n'est pas simplement un opérateur téléphonique ou un constructeur immobilier. C'est un groupe qui a de nombreuses casquettes et qui réalise des chiffres très intéressants, qui augmentent très rapidement. Enfin bref, cette action correspond, remplit tous les points de mon analyse fondamentale et donc m'intéresse et donc j'ai investi dessus personnellement sur mon PEA sur Boursorama. Tu trouveras tous les liens en description. Et donc plus 6% ce mois-ci. C'est une croissance quand même assez rapide, mais une des moins rapides étant donné que certaines actions ont fait jusqu'à plus 18% ce mois-ci. Et donc plus 6% en un mois et plus 50% sur les 10 dernières années. Donc globalement, elle est dans le vert sur le long terme et elle est dans le vert ce mois-ci, mais ça reste une de celles qui a le moins pris en valeur, même si 6%, je te l'avoue, c'est déjà beaucoup. Ça reste une des plus intéressantes à acheter ce mois-ci. Si je te fais cette vidéo, c'est évidemment parce que si tous les mois tu as, admettons, 100 euros, 500 euros, 1000 euros à investir, eh bien, tu as au moins les 5 actions à dividendes pour PEA les plus intéressantes à acheter, donc celles qui ont le moins pris en valeur sur le mois en cours, et donc ça te permet sur le long terme d'augmenter un petit peu ta performance plutôt que d'acheter certaines des entreprises que je t'ai présentées hier qui ont fait plus 10, plus 12, plus 16, voire plus 18%. Donc Bouygues plus 6%. Ensuite, on a AXA qui a fait plus 5% sur le mois d'octobre 2022 et plus 103% sur les 10 dernières années. Donc ça reste une belle croissance sur le long terme et une petite croissance ce mois-ci. Donc ça peut être une bonne opportunité d'achat ce mois-ci en novembre 2022. En troisième position, on a l'action Crédit Agricole qui a fait seulement plus 2%. Donc là, encore meilleure opportunité d'achat. J'ai envie de te dire, tu la payes seulement 2% plus cher que le mois dernier, alors que voilà, c'est une action sur le long terme qui est assez performante, qui verse un très gros dividende et qui en plus de ça est en croissance. Elle est à plus 64% sur les 10 dernières années. Donc oui, ça n'est pas une très forte croissance, mais ça a le mérite d'être quand même très largement dans le vert et de te garantir non seulement d'avoir une petite croissance, mais d'avoir un gros rendement sur ton dividende tous les ans. En deuxième position de ce classement, on a une action qui a stagné ce mois-ci, Kering, une action du secteur du luxe. Alors le secteur du luxe qui s'est relativement bien porté, relativement bien ou mal porté. Alors je sais que c'était assez dans l'extrême ce mois-ci. Tac, tac, tac. On avait donc, non, on avait, bah non, parce qu'on avait donc en deuxième position Kering qui est à 0%. Et en première position, on a L'Oréal qui est à moins 3%. Donc Kering, parce que c'est une entreprise du secteur du luxe qui a donc, disons, connu des résultats un peu moins élevés ce mois-ci, comme toutes les entreprises du secteur du luxe. Sauf que Kering est une moins grosse capitalisation que, par exemple, LVMH. Donc LVMH a, disons, mieux réagi que Kering ce mois-ci à ces mauvais résultats du secteur du luxe. Sauf que donc Kering a fait plus, tout simplement 0%, a stagné sur ce mois-ci, ce qui est en soi une bonne nouvelle parce que du coup, on a à la fois des mauvais résultats, donc qui auraient dû faire baisser l'action, un contexte macroéconomique et un contexte boursier, des résultats donc du CAC 40, etc., qui sont dans le vert, donc qui auraient dû faire monter l'action. Donc globalement, une news qui aurait dû faire baisser donc les résultats plutôt mauvais du secteur du luxe et une bonne nouvelle qui aurait dû faire monter cette action, eh bien on est tout simplement à zéro, on a stagné ce mois-ci, donc c'est plutôt bien, ça te laisse le temps de réfléchir à si tu souhaites investir dessus ou pas, à savoir que
sur le mois entier d'octobre, évidemment, l'action n'a pas fait ça. Elle a très fortement baissé, puis remonté, puis baissé, puis remonté. Donc, tu as eu des opportunités d'achat si tu le souhaitais. Elle est d'ailleurs descendue à un prix que je m'étais fixé en début d'année 2022. Je m'étais dit, si l'action Kering descend à ce prix-là, je l'achèterai. Elle est descendue au prix que je m'étais fixé, mais malheureusement, je n'avais déjà plus assez de cash en réserve, tout simple. Enfin, j'aurais pu l'acheter, mais ça aurait tapé dans mon épargne de précaution, donc j'ai préféré ne pas le faire. Sage décision de ma part, mais peut-être pas très rentable à long terme. En tout cas, j'ai privilégié la sécurité à la performance ce mois-ci, ce qui est assez rare. En tout cas, voilà, Kering, 0% de croissance ce mois-ci et 275% de croissance sur 10 ans. Et oui, je sais ce que tu vas me dire, Kering, c'est plus une action de croissance qu'une action à dividende. Oui, pour l'instant, la croissance est plus élevée, mais le dividende augmente très rapidement. Donc, si j'investis dessus, c'est évidemment pour avoir de la croissance, mais surtout à long terme pour le dividende, parce que si tu avais investi dans Coca-Cola il y a 30 ans, tu aurais aujourd'hui un rendement sur ton dividende qui serait très élevé. Si tu investis aujourd'hui sur Coca-Cola, tu as 3% de rendement. Donc Kering, c'est pareil, le rendement est relativement faible aujourd'hui, mais il augmente assez rapidement et tu ne risques pas grand-chose à détenir des actions Kering sur le long terme parce que même si le dividende venait à être coupé ou venait à augmenter de moins en moins vite, eh bien tu aurais tout de même une croissance du cours de l'action, en tout cas très probablement. Donc voilà, Kering 0% ce mois-ci, plus 275 sur les 10 dernières années. Et en première position, je te l'ai dit, c'est L'Oréal avec moins 3%. Donc la seule action à dividende pour PEA qui a baissé ce mois-ci. Donc si tu ne devais en acheter qu'une, investir sur une seule ce mois-ci, ça serait L'Oréal. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc j'ai renforcé ma ligne sur l'action Bouygues et j'ai acheté ma première action L'Oréal à peu près 310 euros. 320 euros. Elle était descendue à 310. Pareil, je n'avais pas les fonds disponibles, en tout cas sans piocher dans mon épargne de précaution. Donc j'ai revendu mes actions Schneider Electric, toute ma ligne de Schneider Electric qui était en assez forte plus-value. Et j'ai revendu également deux actions Legrand. Donc c'est des actions qui ont connu une forte croissance ce mois-ci. N'hésite pas à aller voir la vidéo d'hier pour avoir plus de détails. Et donc j'ai utilisé ce cash pour réinvestir sur L'Oréal. Et donc j'ai remis à peu près 20 ou 25 euros en plus sur mon PEA pour acheter une action L'Oréal qui a donc fait moins 3% ce mois-ci, pardon, et qui a touché un prix bas à 310 euros. C'était le prix d'achat que je m'étais fixé pareil. Début 2022, je m'étais dit, si l'action L'Oréal arrive à 310 euros, je l'achète. Elle a touché les 310 euros, sauf que je n'avais pas le cash immédiatement. C'était un jeudi, il me semble, et donc j'ai revendu dans la journée du jeudi et du vendredi certaines actions. Et le vendredi, j'ai voulu acheter mon action L'Oréal. Elle était à 320 euros. Elle était déjà remontée de 10 euros. Et donc voilà, j'ai investi dessus un peu plus cher que ce que j'avais prévu. Mais à long terme, je pense quand même que ça sera une bonne opération. Et d'ailleurs, je suis déjà en vert sur mon achat. Donc moins 3% ce mois-ci, meilleure opportunité du mois de novembre 2022 et plus 226% sur les 10 dernières années de croissance. Donc voilà, c'est une action à la fois avec une belle croissance, un beau dividende qui est en train d'augmenter très rapidement et une santé financière irréprochable. Et voilà, donc une notoriété très importante. C'est pas une action qui peut disparaître ou une entreprise qui peut couler du jour au lendemain. Donc c'est relativement sécuritaire. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.